Bonjour Sophia. Bonjour Saïd. Alors vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes sélectionné aux Awards de l'inclusion économique. Bonne nouvelle, c'est super. Mais on aimerait Merci. en savoir plus. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre initiative? Alors Five Discovery, c'est une start-up spécialiste des environnements en réalité virtuelle autour du développement des soft skills, donc tout ce qui est comportemental, et des hard skills, tout ce qui est gestes métiers. Et notre objectif, c'est vraiment de démocratiser les soft skills. Donc les soft skills, c'est la communication, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est la gestion des conflits, c'est la préparation aux entretiens, c'est l'interaction sociale, etc. Ce sont des compétences clés tout au long de l'éducation et de la carrière. Donc notre objectif, c'est faire que les soft skills soient accessibles à tous, au plus grand nombre. Donc ça, c'est notre ADN. Notre ADN, c'est vraiment cette inclusion. Et puis également de sensibiliser les recruteurs au recrutement de la diversité, quelle qu'elle soit. Ok. Est-ce que si je suis un candidat, j'ai plus de chances que les autres à partir du moment où j'ai un diplôme? Et à l'inverse, si j'ai pas de diplôme, est-ce que je serai vraiment reconnu au niveau de mes compétences? Alors, il est vraiment montré que c'est vraiment le comportement, les soft skills qui sont au cœur de l'accélération de la carrière. Et l'objectif, c'est de pouvoir, en technologie immersive, donc en environnement virtuel, on confronte la personne, le candidat, à différents types de situations, de cas d'usage auxquels, issus de la réalité, auxquels le candidat va se confronter, comme un entretien d'embauche, comme une prise de parole, comme une communication un petit peu difficile, de l'entraîner de façon à ce qu'il soit plus apte à intégrer le monde de l'emploi et à convaincre également les recruteurs que c'est la bonne personne à prendre dans son équipe. Et en quoi ça permet en fait à un recruteur de voir les talents d'un candidat qui forcément ne sait pas forcément se vendre ou n'a pas forcément le diplôme pour revendiquer la légitimité sur une candidature? Alors, on a en fait des modules de formation qui sont à destination des recruteurs et qui les immergent dans des entretiens d'embauche avec différents types de profils issus de la diversité au sens large, qu'elle soit d'origine sociale, de faciès, avec également un handicap potentiel. L'idée, c'est de sortir de la subjectivité, des biais inconscients, des préjugés qu'on peut avoir face à tel type de profil, avec potentiellement des profils qui n'ont pas forcément l'habitude de se mettre en valeur ou de montrer, ou qui ont un manque de confiance en eux, ou un manque de positionnement personnel, de leur montrer qu'au-delà de ça, il y a une personne avec ses qualités, ses talents, et qu'on a tout l'intérêt du monde à l'intégrer au sein de l'organisation. Super. Votre bonne idée a été lancée en 2019. Oui. Quel est l'impact de votre projet aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a utilisé nos modules immersifs dans plein d'organisations avec un impact qui est très grand sur la prise de conscience des recruteurs dans l'insertion de talents divers. On a également formé à ce jour des centaines de personnes au développement de leurs capacités, de leurs compétences comportementales, émotionnelles et relationnelles. Et on voit qu'il y a une accélération dans l'employabilité, une accélération également dans la prise de confiance pour s'insérer le mieux possible dans les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Est-ce que vous pouvez préciser en quoi cet outil peut permettre de lutter contre les discriminations à l'emploi? Alors très concrètement, un recruteur est dans un scénario immersif en réalité virtuelle où il va rencontrer différents types de candidats issus de la diversité, qu'elle soit d'origine sociale, de genre, de faciès également. Et au travers de cette immersion, il va être à même de juger, en fonction de sa perception, les candidats successifs ayant un profil de CV identique, bien entendu. Donc ça permet aux recruteurs de prendre conscience d'éventuels biais qu'il peut avoir ou de filtres inconscients de façon à ce qu'il puisse juger vraiment la personne sur ses compétences, qu'elles soient humaines ou techniques. Donc en fait, on envoie des signaux aux recruteurs en lui disant attention, là il y a un biais, vous n'êtes pas dans une position en fait objective, et c'est une espèce de rappel à l'ordre. Il va les détecter lui-même, c'est encore plus fort. Il va en prendre conscience lui-même, puisqu'il va noter en fait les candidats en fonction de sa propre perception, avec du subjectif, avec de l'objectif. Oui. Et puis à la fin, il va prendre conscience peut-être de certains préjugés ou biais inconscients qu'il a pu avoir au cours de cette sélection, et lui-même donc prendre du recul par rapport à sa façon de recruter. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de recruter de manière plus éthique, et c'est d'aller vers
davantage de bonnes pratiques en matière d'employabilité pour, in fine, apporter davantage de talent à l'organisation. Parfait. On peut avoir des chiffres, hein, parce que tout à l'heure, vous m'avez parlé de centaines de personnes de sensibiliser. Donc, c'est un outil de sensibilisation, hein, c'est ce que je comprends, hein. Oui, tout à fait. Pour les recruteurs, c'est un outil de sensibilisation. Pour les candidats, c'est un outil de formation aux compétences comportementales, aux soft skills. Donc dans les deux cas, on a aujourd'hui plus de 500 passages avec nos modules et de résultats qui sont très bons. Et aussi une appétence, je dirais, pour les jeunes, et parfois aussi les moins jeunes, à apprendre ou sensibiliser avec des outils différents. Et la réalité virtuelle et le pouvoir magique et impactant, émotionnellement parlant, de la réalité virtuelle est un très bel outil pour justement développer de meilleures pratiques ou se développer soi-même pour accéder davantage à de postes différents ou développer sa carrière. Super. Bah, écoutez, je vous remercie, Sophia. Merci à vous.